C'est la rentrée des classes pour les écoles publiques et privées. Cette rentrée est marquée par la crainte des parents face à la propagation de la peste. « 45% des exportations malgaches vont en Europe. Cette exportation peut augmenter si des efforts sont fournis pour respecter les normes européennes. Et puis enfin, à Las Vegas, la fusillade la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis. La question qui se pose actuellement est si la revendication de l'État islamique est-elle fiable ? Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans ce journal. À la une de l'actualité, c'est la rentrée des classes pour les écoles publiques et privées. Cette rentrée est marquée par la crainte des parents face à la propagation de la peste. Plus de précisions dans ce reportage. C'est la rentrée officielle des classes pour les écoles privées et publiques. Mais cette fois-ci, ce sera différent car l'année scolaire va durer 11 mois, si elle était de 10 mois auparavant. La plupart des parents d'élèves questionnés affirment qu'ils ne sont pas au courant de ce changement. Un analyste de l'éducation a affirmé que l'allongement de la durée de l'année scolaire n'est pas conforme à la pédagogie appliquée. Ceci étant, cette rentrée des classes est marquée par une crainte des parents concernant la menace de la peste. Selon les chiffres officiels, 17 personnes sont mortes de la peste dans toute l'île. Les 18 districts touchés sont répartis sur 9 régions, mais on dénombre le plus de cas, soit 24, dans la région Analamang. Selon l'OMS ou Organisation mondiale de la santé, la peste a repris plus tôt que d'habitude à partir du 1er août 2017 et la forme pulmonaire prédomine. Il y a également une émergence de nouveaux foyers ou réémergence de foyers latents. Les zones urbaines densément peuplées sont les plus touchées par la peste. Page politique, la majorité des citoyens estiment que l'élection présidentielle de 2018 constitue la priorité, a affirmé la députée Christine Razanamassou. C'est ce qui ressort des tournées en province qu'elle a faites depuis quelques semaines. Reporter l'élection présidentielle pourrait créer des troubles au sein de la population, a-t-elle soutenu. Écoutons les explications. Eh bien oui, vous savez, hein, au cours de ma tournée, j'ai vraiment constaté que la population est à bout de souffle et ne pourrait plus supporter un report éventuel des élections présidentielles. C'est vraiment presque, je dirais que le peuple est aux abords de la déprime. Ils ne peuvent plus attendre, ils ne peuvent plus supporter d'éventuelles actions ou actes de nature à pousser l'échéance électorale. Toujours dans ce contexte, une enquête réalisée par l'agence Capsule et Cool TV révèle que près de 61% des personnes enquêtées estiment que les dirigeants doivent prioriser l'élection présidentielle de 2018. D'après un politicien, il faut aller dans ce sens et éviter les manœuvres dilatoires qui pourraient empêcher sa réalisation. Fezou Rafali. Quelle doit être la priorité des dirigeants actuellement ? Telle est la question posée par l'agence Capsule auprès d'un échantillon représentatif de 406 individus âgés de 18 ans et plus entre les 26 et 27 septembre 2017. 61% des individus questionnés ont répondu que les dirigeants doivent prioriser l'élection présidentielle de 2018. 27% sont pour l'amélioration du cadre juridique des élections et enfin 12% des individus questionnés ont choisi la révision constitutionnelle. Il est donc clair que suite à cette enquête, la majorité des électeurs optent pour une élection présidentielle, comme le prévoit la Constitution. D'après un politicien, les dirigeants actuels n'arrivent plus à gouverner le pays. Tout le monde attend avec impatience d'aller aux urnes pour choisir le futur président de la République. Zay mety mahatsara ny làlam-pifidianana zay ho ataontsika dia tokony
Nous devons améliorer le cadre juridique des élections. La population est contre toute initiative de reporter les élections. Nous, les opposants, nous sommes du même avis que la population en général. Le plus important est de changer les dirigeants. Ils n'aident pas la population comme ce qui se passe avec la peste. Nous estimons qu'il est temps de connaître les candidats afin de pouvoir rectifier le cadre juridique des élections ou autre chose. Toujours selon ses explications, la population n'a plus confiance envers les dirigeants, la situation sociopolitique du pays parle d'elle-même, la peste, la corruption, les trafics en tout genre, l'insécurité généralisée. La population veut ainsi choisir librement le futur dirigeant qu'elle juge à même de sortir le pays de cette situation. Toujours dans l'actualité, les 5 et 6 octobre prochains, les inspecteurs des domaines et de la propriété foncière feront une assemblée générale. Ils se pencheront notamment sur les solutions pérennes à adopter et à appliquer pour réduire les problèmes fonciers dans le pays. Reportage de Gaëtan Andjiaslav. Lors du Conseil de gouvernement et Conseil des ministres de la semaine dernière, un projet de loi sur la propriété privée titré a été adopté. De nombreux points dans ce projet de loi peuvent être améliorés. D'après les explications du président du syndicat, des inspecteurs des domaines, notamment concernant les livres fonciers détruits. Les dispositions sur les livres fonciers détruits sont très attendues. Antananarivo en particulier fait face à cette situation. On espère que cette situation sera résolue incessamment. Il est mentionné notamment la mise en place d'un tribunal spécial terrier qui va juger les cas des livres fonciers détruits. Toujours d'après ces explications, il faut également se pencher sur les terrains privés titrés. Quoi qu'il en soit, il est du devoir des dirigeants et de tous les intervenants sur le foncier de se pencher sur ce nouveau projet de loi afin de sécuriser la propriété foncière. Les 5 et 6 octobre prochains, les inspecteurs des domaines et de la propriété foncière tiendront une assemblée générale. Dans le reste de l'actualité, 45% des exportations malgaches vont en Europe. Cette exportation peut augmenter si des efforts sont fournis pour respecter les normes européennes. Fezou Rafali. En 2016, les exportations vers l'Europe étaient d'une valeur de 870 millions d'euros. Ces exportations constituent 45% des exportations malgaches. Mais d'après les exportations de l'ambassadeur de l'Union européenne, le marché européen est très exigeant, mais les opérateurs peuvent y remédier en améliorant la qualité et le savoir-faire. Puis l'entrée en vigueur et l'application de l'accord de partenariat économique, de l'APE, des exportations malgaches, l'ensemble des échanges, mais surtout les exportations malgaches dans les textiles, dans quelques filières comme le cacao par exemple, ont vraiment boosté, ont augmenté significativement. L'accord a déjà eu un impact très important du point de vue de la dynamisation économique à Madagascar et sur le développement et la capacité exportatrice. Il y a toujours du travail à faire, on le reconnaît, il y a des barrières qui sont techniques, il y a des problèmes du point de vue de la certification, de la qualité des produits. On connaît que le marché européen est un marché exigeant. Un atelier de 2 jours entre l'Union européenne et 5 pays africains dont l'APE, ou accord de partenariat économique, se déroule au Carlton à Nuus. L'augmentation des investissements, des exportations ainsi que la création d'emplois sont au centre des discussions entre les deux parties. Passons maintenant à l'actualité internationale à Las Vegas, la fusillade la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis. La question qui se pose actuellement est si la revendication de l'État islamique est-elle fiable. Les détails dans ce reportage de France 24. Le spectacle bat son plein lors de ce festival de musique country, lorsque tout à coup, des tirs d'armes automatiques retentissent. Très vite, la foule, environ 40 000 personnes, panique et chacun prend ses jambes à son cou. J'ai entendu boum 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 et ça a continué même après qu'on soit parti. Ça a continué encore et encore. Les blessés légers sont soignés à même le sol. Les plus touchés, eux, sont transportés à l'hôpital.
La police, intervenue rapidement, boucle le grand axe de la ville. Plus tard, elle annonce avoir identifié le tireur, client de l'hôtel Mandela Bay. L'homme de 64 ans se serait suicidé avant l'arrivée des policiers. À ce stade de l'enquête, nous n'avons pas encore d'informations sur le casier du tireur. Mais nous avons trouvé de nombreuses armes à feu dans la pièce qu'il occupait. Comme je l'ai déjà dit, ça va être une longue et minutieuse enquête. Avec déjà de premiers résultats, la police affirme avoir localisé cette femme, Marie-Lou Danley, âgée de 62 ans, présentée comme proche du suspect. Et puis enfin, le procès d'Abdelkader Mera, frère aîné de l'auteur des attentats de mars 2012 à Toulouse, s'est ouvert ce lundi à Paris. Il est accusé de complicité d'assassinat et risque la réclusion criminelle à perpétuité. France 24. Elle attendait ce moment depuis très longtemps. À son arrivée au tribunal, la mère de l'un des militaires assassinés par Mohamed Merah ne cache pas son émotion. C'est très difficile. J'espère que la lumière elle sera faite sur ce procès, sur nos enfants, qui peuvent se reposer en paix, que la vérité s'éclate et qu'une justice sera faite. C'est ce que j'attends aujourd'hui. Faire la lumière sur le rôle joué par Abdelkader Merah dans les crimes commis par son frère, c'est tout l'objectif de ce procès. Abdelkader Merah est accusé d'avoir sciemment facilité la préparation des crimes de son frère, en l'aidant notamment à dérober un scooter utilisé lors des tueries. Des attentats qui avaient plongé la France dans l'horreur. Entre le 11 et le 19 mars 2012, Mohamed Merah avait assassiné 3 militaires avant d'abattre un enseignant et 3 enfants juifs devant une école à Toulouse. Le 22 mars, il était abattu dans son appartement par le RAID. Après ces attentats, Abdelkader Merah, fiché comme salafiste radical, avait déclaré être fier de son frère. Il risque la réclusion criminelle à perpétuité. Un bref rappel des titres pour clore ce journal, c'est la rentrée des classes pour les écoles publiques et privées. Cette rentrée est marquée par la crainte des parents face à la propagation de la peste. Et puis 45% des exportations malgaches vont en Europe. Cette exportation peut augmenter si des efforts sont fournis pour respecter les normes européennes. Et puis enfin à Las Vegas, la fusillade la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis. C'est la question qui se pose actuellement. Et si la revendication de l'État islamique est-elle fiable? Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir.